Bonjour tout le monde, nous revoici avec Stéphane Colbert de Magical Media et moi-même, le Frelon Vert, du frelonvert.com. Ici, on va vous parler d'un autre film que Stéphane n'a pas eu la chance de Non. voir, mais que j'ai vu. Même s'il n'a pas vu le film, si je te dis Battleship, ça te fait... Ben oui, c'est sûr. Ça te Moi, rappelle. Battleship, pour ceux qui ne replacent pas, c'est basé sur un jeu de société où on avait chacun un terrain naval et sans voir les bateaux de l'autre où c'était placé, on devait les identifier pour pouvoir faire couler le bateau de l'adversaire. Alors, on a décidé de présenter un film de ça. Sur le coup, moi, comme ben du monde, on a dit, ben là, Battleship, ça va être plate en bâtard. Là. C'est deux heures de temps à spotter des bateaux sur des radars. Là. Mais c'est pas ça du tout. Tu veux nous en Ouais, parler? ben, avant de vous en parler, je regarde beaucoup un peu partout parce que tout à l'heure, on s'est fait attaquer par toutes sortes de créatures. Ouais. On se croirait un peu dans le show. Comment s'appelait le show, le gars qui s'est fait piquer par une raie, là? Ah, Crocodile Hunter, ouais. Crocodile Hunter, tu sais, oh, look at this, look Ouais, at that, it's so nice. Il y avait une araignée grosse de main tout à l'heure qui me descendait dessus, puis lui il s'est fait attaquer par un coloptère. Fait que ça va bien, on est en plein dans la nature. C'est gros de même, puis c'est laid. Savage. Ouais, ouais. Le film- Alors, parle-nous de Battleship. Le film Battleship, on a des vedettes là-dedans. On a un Liam Neeson qui est très connu, qu'on voit sporadiquement dans le film, mais Ok. probablement qui sert de billet de vente pour la concession, C'est ça, j'imagine. mais ça est-ce que c'est un personnage important ou c'est vraiment, comme tu dis, il est là une fois C'est de un temps en temps? amiral, c'est lui qui est en charge de la compétition, parce que c'est une compétition de Marines du monde entier qui vont se confronter dans des jeux amicaux, Ok. avec dans une conquête navale avec les radars et tout. Sauf que ceux qu'on voit tout le temps là-dedans, c'est Taylor Kitsch, celui qui a fait John Carter, et Rihanna, la chanteuse. Ah ouais, que Rihanna tout le joue monde- dedans. ouais, Rihanna Ok. joue là-dedans. Écoutez, moi, personnellement, comme film, c'est pas compliqué. Il y a une bataille navale, puis on voit au début du film des scientifiques sur une des îles d'Hawaï qui font des tests, ils envoient un message dans l'espace parce qu'ils ont découvert une galaxie lointaine, une planète qui aurait les mêmes conditions que la Terre. Alors, ils décident, avec un système de satellites puissant, d'envoyer un message au-delà. Et à un moment donné, il va avoir une réponse, mais pas la réponse à quoi il s'attendait, quoique il se disait s'il y a de la vie. Il y a bien du monde. Je sais pas si vous vous rappelez les films un peu comme le film. Comment ça s'appelle donc, avec Will Smith? Wild Wild West, Non, le film d'extraterrestre, là. Men in Black, Non, parce qu'on vient d'en parler. non, ça se passe le 4th of July, là. Il y a un gros Ah, speech. Independence Day. Independence Ouais. Day, c'est ça. Le Ok. jour de l'indépendance. On voyait tout le monde sur des édifices avec des pancartes Welcome, Welcome, UFO, Welcome. Ben, là, c'est pas tout à fait le même feeling que les gens ont de la NASA, puis de la Ils sont pas NASA, aussi puis accueillants. du Pentagone là-dessus, parce qu'ils vont se rendre compte à un moment donné, pendant la joute entre les bateaux, le radar va s'apercevoir va apercevoir un groupement de vaisseaux qui vont se diriger vers la Terre et qui vont tomber dans l'océan, dont une partie va accrocher Un navire. non, une ville en, Une ville? en Chine. Hi, Ouais, il y a, ville, des, il y a ok. des bouts d'édifices qui vont tomber. Pas petit. Non, c'est pas petit. Ok. Fait que là, ils se retrouvent dans l'océan. Fait que là, les patrouilleurs, eux autres, des destroyers, on va avoir ici Taylor Kitsch avec son bateau, son frère avec son bateau, puis un bateau japonais qui vont penser que ça fait partie de l'exercice, que c'est un nouveau genre d'exercice de Ah, la- mais l'idée est bonne. américaine. Sauf que à un moment donné, les vaisseaux vont sortir de l'eau, puis avec le système de déploiement, puis d'armes, ils vont trouver que ça va un petit peu loin pour un exercice. Effectivement, c'est pas ça du tout. C'est une gang d'extraterrestres qui veulent installer, renvoyer ou installer un genre de... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un message pour envoyer à leur autre planète pour faire venir Ok. la colonisation ou peut-être le reste de leur armée. Wow. Ou ça aurait pu être aussi des genres de téléporteurs pour téléporter le monde pour qu'ils viennent plus vite sur Terre. Je crois que c'est une colonisation un peu comme nous autres quand on est arrivé sur Terre. Pour les Indiens, on était des envahisseurs, mais Ouais. eux autres, c'est des envahisseurs des êtres humains. Là. Ok. Fait que ça va prendre une drôle de tournure avec une guerre assez techno, puis justement à cause d'un radar que les extraterrestres vont avoir créé, qui va isoler des bateaux avec la fameuse formation qui est tombée dans On l'eau. compte pas toute l'histoire, là. Non, mais ce qui va arriver, c'est que il va falloir qu'ils usent de d'autres moyens, des moyens techniques. Puis c'est là qu'on va rentrer dans la fameuse phase Battleship, Ok. où un des bateaux, le général japonais, le capitaine japonais, va dire écoute, nous autres, on peut se fier aux balises de l'eau qui servent pour calculer la hauteur, la température de l'eau en cas de tsunami. Et ce qui va arriver, c'est que
Avec ça, ils vont pouvoir déterminer le mouvement de l'eau, donc le mouvement des ennemis, pour être capable de se défendre, de riposter, parce qu'au début, on voit qu'ils sont beaucoup trop forts pour les... C'est-tu quelque chose à voir au cinéma? C'est extrêmement beau visuellement au cinéma. En plus, ça, il faut faire une parenthèse, tu as été Parce voir en que AVX. je l'ai vu en ordinaire, un cinéma ordinaire. Je l'ai vu aussi en Ultra VX, qui est un nouveau système que Cinéplex Odéon sorte, qui est présentement dans 6 cinémas seulement au Québec, qui est dans l'Ouest du Québec, et je crois à Brossard. Je sais qu'à Montréal, on a Banque Scotia et Star City. Banque Scotia. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a d'autres. Je les ai ici, je vais vous les nommer d'ailleurs. C'est ça, il y en a 2 que je sais c'est disponible, mais c'est une technologie ça coûte cher. La nouvelle technologie emploie une machine. La machine, c'est une Christie Solaria 4200 DLP pour le cinéma. C'est une machine qui vaut 65 000 le projecteur. C'est un projecteur haute définition et c'est avec un ordinateur intégré. Avec ces projecteurs-là, ce que le cinéma peut faire, c'est qu'il peut programmer ses films d'avance, une semaine d'avance, et il peut dire entre projecteurs, parce qu'ils sont connectés entre projecteurs par, je crois, Bluetooth, entre projecteurs, un projecteur va dire à l'autre, OK, moi, je t'envoie ce film-là, projecteur numéro 7, tu vas passer le film mercredi, projecteur numéro 6, tu vas passer le film samedi. Fait qu'ils peuvent aussi programmer dans différentes salles d'avance, ce qui est assez intéressant. Le projecteur comme tel, la machine dégage beaucoup de chaleur, donc ça prend un système de ventilation assez fiable. On parle d'une grosse ventilation pour ça, c'est pour le côté technique. En passant, Frelon a pris le temps de faire un article complet sur la technologie AVX sur lefrelonvert.com. Alors, vous pouvez retrouver les détails. Mais pour monsieur et pour madame tout le monde, ça vaut-tu la peine de payer le supplément pour aller voir le film en Ultra VX? On parle d'un supplément de 3 $ de plus pour le voir en Ultra VX. Et on parle de 5 $ si c'est Ultra VX 3D. Moi, personnellement, je vous dis, écoutez, l'image, j'ai vu IMAX. Alors, oui, on passe d'un écran régulier dans un cinéma de 42 pieds à 64-65 pieds de large, un mur à mur. Mais quand on a déjà vu IMAX, ça va nous prendre plus que ça. Comprenez-vous? Parce qu'IMAX aussi, c'est très gros. C'est 8 Sauf que c'est vrai que l'image est incroyable. Comme je disais tout à l'heure, la machine fonctionne comme un lecteur Blu-ray. Même s'il y aurait de la poussière en avant de l'écran du projecteur, le film passe pareil, comme un Blu-ray. Puis les films maintenant arrivent dans des disques durs. C'est comme ça maintenant que les cinémas... Il n'y a pas de perte. Il n'y a aucune perte. On parle ici d'un 168 000 watts de son dans la salle. C'est beaucoup. Ça débloque une oreille. Oui, c'est beaucoup. Les basses, là, c'est incroyable. On est assis dans une salle Ultra VX, vous avez un fauteuil qui est un peu plus large. Ceux qu'on a eu, nous autres, étaient en cuir. Puis avec bascule, on peut se coucher. C'est vraiment confortable. Le banc recule, oui. On est vraiment dans un genre de lazy boy. Fait en partant, puis le son, ben c'est pas une D-Box, mais on sent les vibrations, les coups, on les sent dans notre corps. Alors, on ressent vraiment le film. Fait qu'un film dans le style de Battleship, puisqu'il y a beaucoup d'explosions, de tirs, ça vaut la peine. Avengers, ça aurait valu la peine d'aller Avengers, ça aurait été... Ouais. Excusez-moi l'expression, mais ça aurait été écœurant en Ultra VX. Alors moi, personnellement, côté image, c'est clair, mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est le côté son. Le son est crystal clear. Parfait, on pourrait dire. C'est comme regarder un Blu-ray chez vous, mais sur un écran de 62 pieds. Avec un beau système surround qui est très, Avec un méchant système que vous n'auriez jamais à la maison. OK, alors, ben, écoutez, c'est ce qui va conclure cette capsule avec le Frelon Vert et Magical Media. Et on va se laisser avec la bande-annonce de Battleship qu'on vous invite à aller découvrir en salle au cinéma. Que je recommande. Ouais. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. You ready for this? I'm going to walk up to him, look him right in the eyes. What are you gonna say? Your daughter is the best thing that has happened to me in my entire life. It would be an honor to have your permission to marry her. What is wrong with you? You went from enlisted to an officer faster than anyone in the history of the United States Navy. But I have never, ever seen a man waste himself better than you. When
My daughter sees in you is a great mystery to me. Enjoy these naval exercises, Hopper. They're likely to be your last. What the heck is that? Got an unknown surface contact. Bridge, TO, I've got nothing on the scope. Let's get a team in the RIP to investigate this thing. Hopper! You're on it! Copy, sir. Out of the water and return to your ship. Sir, my radar's totally dead. Prepare to fire. Sir, which weapons? All of them.